Est-ce que l'enfer existe? Qu'est-ce que l'enfer? Voici la réponse de l'univers. C'est l'expérience du pire résultat de tes choix, décisions et créations. C'est la conséquence naturelle de toute pensée qui me nie ou qui dit non à qui tu es en relation avec moi. C'est la douleur que tu endures à cause d'une mauvaise façon de penser. Cependant, même l'expression « mauvaise façon de penser » est inappropriée, car rien n'est mauvais. L'enfer est le contraire de la joie. C'est l'absence de plénitude. C'est savoir qui et ce que tu es, et ne pas arriver à en faire l'expérience. C'est être moins. C'est cela l'enfer. Il n'y en a pas de plus grand pour ton âme. Mais l'enfer n'est pas cet endroit de tes fantasmes, où tu brûles en quelques feux éternels, où tu existes en quelques états de tourment perpétuel. Dans quel but aurais-je fait cela? Même si j'entretenais la pensée extraordinairement non divine, que tu n'as pas mérité le ciel, pourquoi aurais-je besoin de chercher une sorte de revanche ou de châtiment? Parce que tu t'es trompé? Ne serait-il pas plus simple pour moi de me débarrasser de toi? Quelle partie vengeresse de moi exigerait que je te soumette à la souffrance éternelle, d'un genre et d'un niveau qui dépassent toute description? Si tu réponds que c'est le besoin de justice, un simple déni de la communication avec moi au ciel, ne servirait-il pas les fins de la justice? Est-il nécessaire en plus d'infliger une douleur sans fin? Je te dis qu'il n'y a vraiment aucune expérience, après la mort, qui ressemble à celle que vous avez élaborée dans vos théologies fondées sur la peur. Mais il y a une expérience de l'âme qui est si malheureuse, si incomplète, si inférieure à tout, si séparée de la plus grande joie que Dieu est. Pour ton âme, ce serait l'enfer. Mais je te dis que ce n'est pas moi qui t'envoie là, pas plus que je ne t'oblige à faire cette expérience. C'est toi qui crées l'expérience. Chaque fois que d'une façon ou d'une autre, tu sépares ton soi de l'idée la plus élevée que tu te fais de toi-même. C'est toi-même qui crée l'expérience. Chaque fois que tu nies ton soi, chaque fois que tu rejettes qui et ce que tu es vraiment. Mais même cette expérience n'est jamais éternelle. Elle ne peut pas l'être. Car mon plan n'est pas que tu sois séparé de moi à jamais. En effet, une telle chose est impossible. Car pour l'accomplir, non seulement faudrait-il que tu nies qui tu es, mais il faudrait que je le fasse, moi aussi. Et je ne le ferai jamais. Tant que l'un d'entre nous entretiendra la vérité à ton égard, c'est cette vérité qui prévaudra en définitive. Salut, c'est Guillaume pour Guidance du jour. Merci de m'avoir écouté. Tu peux me dire merci à ton tour avec un like ou un commentaire. Je t'invite à me soutenir sur Tipeee pour que je puisse continuer à produire ces vidéos. Et enfin, abonne-toi pour ne pas manquer le prochain épisode. À bientôt.